De retour à l'étrange programme, c'est maintenant le temps de notre reportage de la semaine. Alors Alexia, bonjour. Bonjour. De quoi viens-tu nous parler cette semaine? Alors je viens vous parler d'une exposition sur Mario Bros au Musée Grévin de Montréal, où on a pu se rendre et se rendre compte que même si le lien n'est pas évident entre les jeux vidéo et les statues de cire, les deux activités sont très familiales, donc ça vaut le détour. Ah oui, OK. Ouais. Et c'est jusqu'à quand cette exposition-là? C'est jusqu'au 6 janvier, si je ne me trompe. Parfait. Bon, mais allons voir ça. Jusqu'au 6 janvier 2017, le Musée Grévin à Montréal présente une exposition sur Super Mario en collaboration avec Nintendo. En voici un aperçu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'on fait ici? Quelle est l'exposition phare? Voilà, alors on est en plein milieu d'une partie de l'expo Super Mario et ses amis. On a commencé en début octobre. C'est une expo qui va jusqu'au 8 janvier, donc il faut que les gens se dépêchent pour venir la découvrir. En fait, c'est une première au Canada. C'est un partenariat entre Grévin et Nintendo. Donc ici, vraiment, ça fait partie de la visite du musée. Donc, les gens commencent en visitant le musée. On a 8 univers interactifs. Puis ici, c'est comme si c'était un autre univers temporaire. Donc, en arrivant à l'expo, les gens, ils ont la chance de jouer à plusieurs jeux cultes de la saga Mario Bros. Mais ils peuvent aussi apprendre plus à propos des personnages de Nintendo, aussi de l'entreprise. C'est super intéressant. Est-ce que les gens auront la chance de rencontrer Mario? En fait, Mario, oui, la mascotte de Mario va être ici dans des dates spécifiques. Il faut nous suivre sur Facebook pour pouvoir savoir quelle date vous pouvez prendre en photo. En fait, on a un gros Mario permanent, mais on a la mascotte qui vient de temps en temps. Il faut juste nous suivre pour savoir quand. Est-ce que le Mario géant a été fait en cire? Non, pas vraiment. C'est un produit de Nintendo. Ils nous ont fourni pour l'expo. C'est un Mario, un papier mâché, si je ne me trompe pas. Il faudrait regarder le matériel, mais il est super beau. Ça vaut la peine de prendre des photos. On a aussi des accessoires que les gens peuvent mettre pour prendre une belle photo à côté de Mario. Quel style de public ça attire, une exposition comme celle-ci? En fait, on voulait attirer les publics, les mêmes publics de Grévin, ça veut dire les familles. En fait, ce qu'on voulait avoir ici, qu'on veut toujours avoir ici, c'est les parents, en fait, qui étaient des fans de Nintendo, des Mario, il y a 30 ans. On veut qu'ils amènent leurs petits qui, eux aussi, aiment cet univers-là. Donc, c'est vraiment une exposition pour toute la famille. Est-ce que les gens peuvent essayer les jeux? Oui, absolument. On a beaucoup de jeux. Les gens peuvent passer du temps ici. C'est vraiment un lieu pour avoir du plaisir. Ils peuvent essayer la Wii U, les 3DS. On a des gros puffs. Les gens peuvent vraiment... Je vois souvent les enfants qui sont comme par terre. C'est comme s'ils étaient chez eux en train de jouer. Mais c'est vraiment spécial. On voit toujours parents et enfants jouer ensemble, grands-parents jouer ensemble. C'est vraiment un lieu pour s'amuser, pour découvrir. Avez-vous souvent des expositions temporaires? Oui, au musée, on essaye d'avoir 1 ou 2 par année. Donc, on se programme toujours pour avoir cette expérience de plus aux visiteurs. Donc, déjà, on a la visite régulière, mais toujours cet espace, l'espace Grévin, on le fait souvent pour que ce soit un univers de plus. Donc, en 2015, on a eu les mondes en méga-blocs. En début 2016, on a eu l'expo de la guerre des tucs. Les 2 expos ont été un succès. Maintenant, on a Super Mario et ses amis. Donc, on est super contents. Puis, l'année prochaine, il faut juste nous suivre pour savoir qu'est-ce qu'on a de préparé pour vous. Parfait, on le fera. Merci beaucoup.